Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je suis très content de pouvoir déballer ce qui je crois est encore une exclusivité à l'heure actuelle. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une réplique LCT et en l'occurrence il s'agit du tout nouveau et encore exclusif je crois à l'heure actuelle, donc PP1901 Vitiaz de chez LCT. Donc la réplique provient directement de chez LCT. Et donc je les remercie chaleureusement de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir poser mes grosses pattes dessus. C'est une appli qui n'est pas encore sortie, qui devrait sortir toutefois incessamment sous peu. Et donc je vais la déballer tout de suite. Alors comme vous pouvez le constater, j'avais déjà déballé au préalable la boîte, ce qui explique pourquoi je n'ai rien découpé comme je fais d'habitude dans mes vidéos de déballage. Donc nous avons la réplique que j'ai déjà posée, nous avons deux chargeurs qui, comme vous pouvez le constater, sont jumelés grâce à un coupleur de chargeur. Ensuite nous avons ici un petit rappel de la loi avec une présentation sommaire de la réplique, comment on remplit le chargeur, ce genre de choses. Et ici nous avons les rappels de sécurité, une liste des parties qui composent la gearbox, ça c'est assez intéressant, on y reviendra tout à l'heure. Et ici nous avons un éclaté. Un éclaté qui donc permet de voir comment la réplique est montée. On notera que la gearbox en elle-même n'est pas éclatée. Après bon, c'est une gearbox version 3, il y a beaucoup de tutos sur internet pour démonter, donc c'est pas forcément trop grave. Donc on va déplier la crosse, tchac, et insérer le chargeur. Et donc voilà, PP1901 Vitiaz de chez LCT. Alors, par où commencer? On va commencer déjà par l'arme dont ceci est la réplique. Donc le PP1901 Vitiaz, c'est le successeur du PP19 Bison. D'ailleurs, pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps à ma chaîne, vous vous souviendrez peut-être du Bison Silverback dont j'avais fait une vidéo il y a déjà pas mal de temps. Donc ça en fait c'est en quelque sorte le successeur, parce que le Bison n'a pas vraiment rencontré un succès phénoménal. Alors je suis loin d'être un expert en matière d'armes russes, mais il me semble qu'il y avait des problèmes de fiabilité. Donc le Bison, je ne sais pas si vous voyez, c'est une arme qui utilise des chargeurs hélicoïdaux qui se mettent ici sous le garde-main. En fait le chargeur sert de garde-main. L'approvisionnement se fait via un mécanisme un petit peu particulier, un petit peu comme sur les P90. Et a priori, il y avait des problèmes de fiabilité avec ce système-là. Ce qui fait que l'arme n'était pas forcément prisée de tous les opérateurs à qui on l'a confié. Et de la même façon, les chargeurs hélicoïdaux disposent d'une très importante capacité, qui je crois est de 60 coups pour la version 9 mm. Le problème étant que ce sont des très gros chargeurs et que du coup, c'est assez compliqué d'emporter des chargeurs supplémentaires avec soi. Donc le PP1901 Vitiaz, qui a la même dénomination bizarrement, mais qui je crois est fabriqué par une autre entreprise, elle utilise, comme vous pouvez le constater, des chargeurs plus standards, et il est chambré exclusivement, comme c'est indiqué sur le chargeur, pour le 9x19 Parabellum, donc les 9 mm Parabellum, ce qui est une munition au standard occidental, et cela montre que la Russie s'adapte un petit peu à peu quand même aux standards internationaux. Tandis que le Bison d'origine, donc il y avait une version en 9 mm Parabellum, mais il y avait aussi une version en 9 mm Makarov, et je crois en 7,62 Tokarev également. Comme vous l'aurez certainement déjà constaté, l'arme emprunte d'une façon générale l'architecture et le fonctionnement de l'AK-74. Les plus grosses différences étant le fait, bien sûr, que c'est la chambre du 9x19 plutôt que du 5,45. Par ailleurs, la K74 fonctionne par emprunt des gaz, tandis que sur le PP1901, ça fonctionne par recul direct, straight blowback. Mais voilà, sur le plan extérieur, il n'y a pas énormément de différence. Donc on peut voir notamment le bolt ici, donc on peut le tirer en arrière comme sur toutes les répliques, mais on constate bien que la fenêtre d'éjection est toute petite par rapport à un AK, ce qui paraît somme toute logique. Il n'y a pas besoin d'une grosse fenêtre d'éjection pour éjecter l'étui de la munition de 9x19, ceci expliquant cela. Donc ça c'est pour la véritable arme. Ici donc nous avons le modèle LCT. LCT, c'est la première fois que je montre une réplique LCT
sur ma chaîne. Pourtant, c'est une marque qui, je crois, est très très prisée des amateurs d'armes et de gear russe d'une façon générale. LCT, c'est une marque taïwanaise qui fait des répliques, donc plutôt d'armes soviétiques, russes, des armes de l'Est d'une façon générale. Et pour autant que je puisse en juger, donc c'est peut-être l'une des meilleures marques pour ce genre de réplique. Alors, certains qui se passionnent plus pour le sujet que moi, comme Ding Chavez, sont peut-être mieux vous renseigner que moi. Est-ce que LCT est considéré comme la meilleure marque? Je sais que VFC est aussi très prisé pour les répliques d'AK. Dernièrement, on a E et L également. Donc est-ce que LCT c'est mieux, moins bien, à peu près identique? Dans l'absolu, je ne sais pas. Ce que je peux dire en revanche, c'est que bien, la finition est quand même extrêmement satisfaisante. On peut voir que les marquages, notamment du sélecteur de tir, sont très bien faits, que d'une façon générale, c'est solide, quoi. Il n'y a pas de jeu, même le top cover est vraiment bloqué d'une façon assez impressionnante. Par ailleurs, on peut constater que l'acier est omniprésent. On a de l'acier ici au niveau du top cover, de l'acier ici au niveau du corps. On a, voyons voir, de l'acier au niveau de la crosse, au niveau de la tache sangle, au niveau du faux bolt, au niveau du rear sight, du front sight, du cache-flamme. Pas de la détente, tiens. La détente n'est pas en acier. Le levier d'éjection du chargeur. Là, par contre, le magwell, c'est du plastique. Cela étant dit, je crois que c'est également du plastique sur le vrai. Même chose pour les chargeurs, d'ailleurs. Là, c'est du plastique également, mais pareil, les vrais chargeurs sont en plastique également. Le coupleur de chargeur est en acier. Vous pouvez noter la présence d'un rail Picatinny, ce qui, en ce qui me concerne, est une excellente nouvelle, car ça permet enfin de facilement mettre une optique sur une réplique de genre. Cela étant dit, on a également du côté gauche le fameux rail au standard russe qui permet de mettre les optiques russes du type POSP, Cobra et ce genre de choses. Est-ce qu'il est en acier? Oui, il est en acier également. Hop, qu'est-ce que j'ai pu oublier? Oui, on va voir le rail. Le rail n'est pas en acier, non, ça ne colle pas. Par contre, les grosses vis qu'on voit ici le sont. Le bouton ici qui permet d'ouvrir le top cover est en acier. Hop, ça monte tout seul, c'est magique. Voilà ce que ça ressemble au-dessus. Voilà à quoi ça ressemble aussi au niveau de l'emplacement à batterie. Donc c'est emplacement typique des AK. Il faut idéalement une batterie cylindrique afin de pouvoir optimiser l'emplacement à batterie. Souvent il faut des batteries relativement spécifiques. Si vous avez des batteries soft mode ou des batteries comme ça, ça ne rentrera peut-être pas. Alors comme je le disais, pour le moment, cette réplique n'est pas encore sortie. Par conséquent, je ne saurais pas vous dire où vous pourrez vous procurer la réplique, ni à quel prix. Pour info, je crois que le PP19 Bison LCT, puisqu'il existe un Bison LCT, je crois qu'il est vendu aux alentours de 360 $ à peu près. Donc certainement que cette réplique-là sera vendue voilà, aux alentours de 300-350 $. Vous pouvez constater donc que la réplique vient avec 2 chargeurs et pas un seul chargeur, ça c'est plutôt cool. Je suppose qu'il sera possible d'acheter en spare les coupleurs de chargeurs, peut-être même qu'il y aura des packs de 2 chargeurs avec coupleurs de chargeurs proposés. Après je suppose qu'on pourra également acheter les chargeurs à l'unité sans problème. Les chargeurs, ils contiennent 50 billes. Ce qui n'est pas forcément énorme maintenant, si on compare par exemple à des chargeurs low-cap de P90 ou de MP5, bah, au final c'est dans ces eaux-là en général pour les petits chargeurs comme ça. J'aime beaucoup en fait le puits de chargeur sur cette réplique, ou là où sur beaucoup de répliques type AK, c'est assez difficile parfois de mettre un chargeur parce qu'il faut faire un mouvement comme ça, vous savez, et il faut que le chargeur soit ni trop enfoncé, ni pas assez, il faut que l'angle soit bon, enfin voilà, il faut vraiment bien viser. Là, le fait qu'on dispose d'un magwell, et ben, ça permet vraiment de... Voilà, il n'y a pas trop besoin de viser, pas trop besoin d'y penser. On met, on pousse, ça rentre, ça se verrouille, c'est vraiment, vraiment sympa. La présence voilà, du coupleur de chargeur permet vraiment de passer d'un chargeur à l'autre de façon extrêmement simple et c'est agréable. C'est agréable et moi qui ne suis pas forcément méga fan de l'ergonomie des AK,
Là, pour le coup, c'est quand même bien agréable. Donc, on a ici une crosse type AK-74, AKS 74 pour être exact. Soit dit en passant d'ailleurs, le vrai PP1901 utilise, je crois, peut-être 70% des pièces de l'AK-74, ce qui explique voilà, qu'il y a un air de famille assez important. On peut bien sûr plier cette crosse. Tchac. Cette partie-là vient se bloquer ici. Donc il faut attention à donner voilà, un petit mouvement pour que ça se verrouille correctement. De cette façon, la réplique perd un bon tiers de sa longueur, ce qui permet de la transporter plus facilement, ainsi éventuellement que de la manipuler plus facilement dans les environnements confinés, comme par exemple un CQB. Et donc pour déplier, pensez, voilà, si on tire directement, ça ne marche pas vraiment. Il faut absolument pousser un peu vers le haut et déplier. Tchac. Donc, le sélecteur de tir, bien sûr, type AK. Donc là, c'est en sécurité. Là, c'est en full auto. Et là, c'est en semi-auto. Alors, on a ce curieux cran pour le semi-auto. J'avais constaté ça, je crois, sur les EL également. Alors, ça tombe, c'est réaliste. Peut-être que sur les vrais, ça le fait aussi. Mais voilà, là, il y a ce jeu un petit peu bizarre sur la position semi-auto. Mais bon, voilà, dans l'absolu, ça ne bloque pas la détente ou quoi. Donc, tout va bien quand même. En full auto, par contre, il n'y a vraiment aucun jeu, ça ne bouge pas, c'est parfait. Et en safe, là le détente est bloqué, tout va bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voyons voir. On a bien sûr une poignée pistolet en plastique, de même que le garde-main, mais là encore une fois c'est réaliste. Hein. Donc pour jeter un petit coup d'œil à la documentation qui vient avec, là ce qui est intéressant c'est qu'on a un listing plus ou moins exhaustif des pièces qui composent la gearbox, donc on va jeter un petit coup d'œil. Voyons voir si j'arrive à tout traduire. Donc nous avons... ok, donc ça fait référence au bouton qui permet d'ouvrir le top cover, ce qu'on peut voir ici. Ils disent que c'est en acier, donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Ball bearing, oui, donc ça c'est le spring guide qui est en acier et sur roulement. Il parle du tappet plate qui est en POM. Tappet plate ici donc. Le POM c'est un matériau très résistant à l'usure d'après ce que j'ai compris. Ici nous avons le selector plate ici qui est en POM également. Tête de piston en aluminium. Un spring SP100. D'ailleurs, oui, visiblement la réplique était aux alentours de 330 fps normalement, ce qui est adapté à notre marché français. C'est plutôt la puissance optimale pour ce type de réplique, qui est donc plutôt un pistolet mitrailleur plutôt pour les courtes distances. 330 fps, encore faudra-t-il le vérifier, mais donc voilà, c'est une bonne puissance. Un nozzle en POM également, avec un joint torique. Le cylindre avec un revêtement en super lucide chromium. Merveilleux, je ne sais pas ce que c'est, mais admettons. Anti-reversal latch en acier. Le pignon du moteur en acier également, sector gear en acier, spare gear en acier, cylindre en aluminium et piston en polycarbonate avec toutes les dents en acier. Donc voilà, pour autant que je puisse en juger, ça doit donc être un excellent interne. Et LCT étant plutôt du haut de gamme, ça n'a rien de très étonnant. En somme, voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Encore une fois, je suis très très content que LCT m'ait donné l'opportunité de faire une vidéo sur cette réplique. A fortiori parce que je n'avais encore jamais présenté de réplique LCT sur ma chaîne, donc c'est une première pour moi et j'en suis très satisfait. Bien sûr, dans la vidéo de tir, nous allons voir ce que ça donne au niveau puissance d'une part. Donc comme je disais, ça devrait être aux alentours de 330 fps, ce qui pour le marché français du moins est parfait. On verra ce que ça donne au niveau portée, précision, cadence de tir. Étant donné la puissance, je vais me limiter à la 7.4. Ça aurait été un ressort plus dur, j'aurais peut-être essayé avec une 11.1, mais bon voilà, je ne tiens pas à endommager la réplique, donc je vais en rester à la 7.4 pour le moment. De la même façon, j'ai bien essayé en fait de désolidariser les chargeurs du coupleur de chargeur, mais comme vous pouvez le constater, c'est pas forcément très simple. En fait, je pense qu'il faut simplement
pousser cette pièce sur le côté et ensuite déclipser le chargeur, mais c'est quand même assez serré. Et comme cette partie-là est en acier et que le chargeur est en plastique, je ne tiens pas à forcer, je ne tiens pas à endommager ni le coupleur de chargeur, ni le chargeur en lui-même. Donc voilà, je pense que pour la vidéo, je me contenterai d'utiliser les chargeurs dans le coupleur de chargeur. Et en espérant que ça vous suffise, quoi. Voilà, donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir. Et d'ici là, eh bien portez-vous bien. Salut!